Azul Flaouna, Marhaba Issouen. Oui, nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition du Festival international des films berbères qui est organisé à Paris. Ce festival a été créé il y a 3 ans, donc je suis à l'initiative de ce projet. Mohamed Saadi, je suis le fondateur de Berber TV. Et l'idée autour de ce festival, c'est de permettre au public qui vit en France d'aller à la rencontre des œuvres qui sont produites au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Mali, au Niger, et de permettre de faire circuler ces œuvres. Lors de la première édition, nous avons eu des œuvres qui nous sont arrivées du Maroc, Stash el-Hith, Salifith, d'Algérie, Skhwairith, Stachawith. Et là, la grande innovation, c'est qu'au de ce festival, on a des œuvres tunisiennes également qui viennent de Djerba et aussi du Mali, mais aussi surtout également de la Libye. Donc nous avons reçu, quand nous avons lancé le site internet au mois de février pour permettre aux auteurs, réalisateurs, producteurs de s'inscrire au festival, ce qui nous a énormément fait plaisir, c'est qu'on a eu plus de 100 œuvres qui nous sont arrivées, près de 150. Et malheureusement, comme le festival se déroule sur 2 jours, on a été obligé de faire des choix. Et c'est pour ça que nous sommes très confiants pour l'avenir. Pour l'année prochaine, nous pensons passer à 3 jours. Et à horizon 5 ans, nous espérons que ce festival durera une semaine entière pour permettre à toutes ces œuvres d'être vues ici à Paris. Voilà, dans la programmation, donc, pour ce qui concerne par exemple Tachel Heath, nous avons programmé Aguest, un court-métrage de 8 minutes qui a été produit en 2014. Thithrithin to Death, L'étoile de la vie, c'est un 16 minutes court-métrage également qui a été produit en 2014. Et nous avons également programmé Themergith, Le rêve, Stachel Heath, 15 minutes, c'est un court-métrage 2014. Donc on fait appel aux producteurs, aux auteurs, réalisateurs pour les prochaines éditions. Dès maintenant, ils peuvent commencer à travailler et on sera très très heureux de les accueillir ici. En hors compétition, on a des films comme Timbuktu qui est programmé ce soir à 18 h. Hier, on a eu Terrasse de Marzak Alouesh à 20 h et on a Lorané de Lies Selem. Donc l'idée, c'est d'ouvrir vraiment ce festival vers d'autres horizons. Hier, dans l'après-midi, on a eu 2 documentaires qui sont venus de Tunisie sur les Amazirs de Tunisie. C'était très très émouvant de voir qu'au fin fond de la Tunisie, dans des villages berbères, subsistent aujourd'hui encore des Amazirs. Dans la province de Zouara, dans l'ouest de la Libye, là aussi nous avons beaucoup de documentaires qui sont arrivés. Et cette résurgence, ce développement de la culture amazigh, au Maroc, la langue elle est officielle. Au Maroc, la langue elle est enseignée. En Algérie, la langue elle est nationale. J'espère qu'elle va devenir officielle dans les prochaines années. Et nous essayons d'accompagner ce mouvement d'une manière pacifique pour consolider, pour développer la culture amazigh, la culture ancestrale de l'Afrique du Nord. Et lui donner une visibilité ici en France et un peu partout dans le monde. Voilà, nous sommes accompagnés par Berber Télévision qui réalise des émissions ici même en direct par satellite et sur les réseaux câblés ADSL ici en France et également au Canada puisque Berber TV est rentré au Canada. Et on est partenaire de plusieurs festivals, dont le festival Amazigh d'Agadir qui se déroule au mois de novembre. On va aller à Agadir au mois de novembre également pour participer à ce festival. Voilà. Et avec le Maroc, on a une relation particulière. C'est que le mardi prochain, on a un des journalistes de Berber TV qui va aller à Rabat pour assister. On a été invité pour assister sur la question des médias amazirs, leur développement, leur perspective, etc. Voilà, donc ce festival aujourd'hui, c'est sa deuxième édition. Il y a encore d'autres jalons derrière, mais nous sommes sur la bonne voie. Et ce qui est très très réjouissant, ce qui est très très encourageant, c'est de voir que cette culture dans le sud du Maroc, dans le nord, dans le centre du Maroc, au Maroc, cette culture maintenant est prise en charge par l'État. Nous avons des associations qui travaillent beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, naturellement, parce que nous sommes au début comme l'a dit Hardan, si nous restons encore 1000 ans, on a le temps pour nous pour construire. Voilà, l'important c'est le cap. Et je remercie beaucoup tous ceux qui ont participé à ce festival, qui sont venus de près, de loin, et qui participent à sa réussite. Alors l'idée de ces festivals est très simple, c'est que nous sommes en France, un peu partout en France, il y a des festivals pratiquement pendant toute l'année dans toutes les villes de France. Le festival que vous connaissez qui est le plus important, c'est le festival de Cannes. Et c'est vrai qu'au Maroc, il y a le festival Amazigh du sud du Maroc.
En Algérie, il y a un festival sous l'égide de l'État qui s'appelle Festival Amazir de Tizi Ouzou. En Tunisie, non, en Libye, non. Et on s'est dit, il manque en France une présence autour du festival Amazir, le film Amazir, la culture Amazir, l'œuvre Amazir, l'écriture Amazir, pour nous ressourcer dans les siècles, dans les millénaires qui nous appartiennent sur la terre d'Afrique du Nord. Beaucoup d'Amazirs vivent en France, ici en France, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, etc. Et l'idée, c'est de leur faire partager cette espérance qui est construite sur le passé de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Là, par exemple, sur ce festival, on a produit, Berbère TV, nous avons produit un documentaire qui a été initié en partenariat avec Salim Manaji, qui est une architecte qui est très très connue au Maroc, qui travaille à la restauration de l'architecture amazigh du Maroc et bien d'autres. Et c'est sur l'architecture amazigh du sud de l'Espagne. Ce documentaire est très très beau. Et donc voilà, donc l'idée c'est de permettre à ce que ce soit un creuset pour que les œuvres puissent circuler. Dans un deuxième temps, un peu plus tard, c'est de participer également à l'ouverture de la commercialisation, c'est-à-dire la distribution des films, de ces œuvres ici en France pour qu'elles puissent aller rencontrer le public nord-africain, qu'il soit marocain, algérien, tunisien, libyen, malien, etc. Et français aussi, peut-être hollandais, pour qu'on puisse aller à la rencontre du public et partager dans les salles. Voilà, l'idée c'est là, à horizon 5 ans, c'est qu'on travaille dans cette direction-là. Les auteurs Radio Atbir, toutes mes salutations fraternelles. Maintenant l'internet permet de faire circuler le son partout dans le monde où vous soyez, donc nous sommes très très ravis qu'une équipe de cette radio soit venue nous voir et j'espère que c'est la première fois mais ce n'est pas la dernière et qu'on va pouvoir pour les mois, pour les années à venir partager nos idées dans un esprit fraternel, constructif, pacifique au service de notre langue, de notre culture, de notre amazirité ancestrale, parce que entre le peuple marocain, le peuple algérien, le peuple tunisien, le peuple libyen, il n'y a pas de différence. Nous sommes du même creuset. Nous avons une très très vieille histoire millénaire entre nous et c'est celle-là qu'il faut reconstruire bribe par bribe. Rien ne me différencie d'un Marocain, rien ne me différencie d'un Libyen, rien ne me différencie. Ce qui m'unit au peuple d'Afrique du Nord, c'est l'histoire commune que nous avons, c'est la langue commune que nous avons, c'est la culture commune que nous avons. Et ces éléments-là, ils transcendent, ils dépassent les États. Et donc c'est à cette amitié, cette fraternité qu'on va appeler pacifiquement dans les mois, dans les années à venir. Voilà, Thanmirth, Emidou Samzara Manar des Français.